Très bien. Bon, bah écoutez, merci à tous et à toutes qui êtes présents pour ce webinaire. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous expliquer ce que fait la Convention à tout pour tous pour vous appuyer, vous, employeurs, dans l'accueil, c'est-à-dire l'intégration et l'emploi de jeunes en situation de handicap. On est ensemble pour 1 heure. Il va y avoir 4 intervenants que je vais vous présenter dans 2 minutes. Vous allez pouvoir écouter donc les différentes présentations assez succinctes qui ont été préparées par les présentateurs. Et puis, il y a toute une phase où vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez. Il y a 2 manières de poser des questions. Soit en cours de route, vous vous mettez dans l'onglet questions et réponses, Q et R, qui se trouvent à l'extrémité de votre écran, et vous pouvez en direct poser les questions au fur et à mesure des présentations, de façon à ce qu'un des présentateurs puisse répondre collectivement par écrit. L'autre possibilité, c'est d'attendre la fin des présentations et que d'ici une demi-heure ou 35 minutes, vous puissiez poser vos questions directement en levant la main, et là je vous passerai la parole pour que vous puissiez échanger directement avec les intervenants de ce webinaire. Je me présente, donc je m'appelle Domitille Larrivé, moi je suis l'animatrice de cette session. Vous êtes une trentaine à être présents, vous étiez 90 à être inscrits, peut-être qu'il y en a certains qui vont nous rejoindre. L'objectif, c'est dans cette heure qui va venir, de vous présenter qu'est-ce que c'est que la Convention à tout pour tous d'Île-de-France, de vous expliquer quelles sont les propositions et l'accompagnement qui peut être fait par les différents acteurs de cette convention, et puis de vous donner aussi les modalités d'adhésion. C'est ce qu'on verra à la fin. On aura aussi le témoignage d'une entreprise qui est partenaire de la convention et qui vous expliquera en tant qu'employeur quels sont tous les bénéfices de ce travail en commun. En fait, l'idée, c'est un peu l'union fait la force, et que ce collectif de la Convention à tout pour tous puisse travailler ensemble pour améliorer l'accueil des jeunes en situation de handicap. Je vais tout de suite passer la parole à nos différents interlocuteurs. Je vous les présente. Donc, d'abord, Laurence Renaudy. Laurence est chargée de mission et elle s'occupe de l'animation du PRITS à la Driette Île-de-France. Donc, elle vous expliquera ce qu'est le PRITS, la Driette, et puis l'essence même de la Convention à tout pour tous. Karine Martin, qui travaille pour Keops Île-de-France, elle est la chargée d'animation de la Convention à tout pour tous. Donc elle vous expliquera aussi comment fonctionne ce rôle d'animateur tournant de la Convention. Ghislain Rémy, qui travaille à l'Université de Paris-Saclay, lui, il est chargé de mission handicap pour les étudiants, et il vous expliquera aussi la plateforme de recrutement qu'il a mise en place. Et puis donc Gérard Lefranc, qui travaille chez Thales, c'est le grand témoin entreprise, une des entreprises partenaires fortes de la Convention à tout pour tous. Voilà, donc je passe tout de suite la parole, je vous passe la parole à Laurence Renaudy. Et puis je vous ferai signe si c'est trop long, mais il n'y a pas de souci. Donc Laurence, vous êtes chargée de mission animatrice du PRIT à la Driette Île-de-France. Bonjour à tous. Donc, pour commencer, peut-être la Driette. Donc, c'est, pour ceux qui ne la connaissent pas, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, qui est en charge d'animer le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, dans lequel s'inscrit la Convention à tout pour tous, qui est l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Donc, l'origine de cette convention, cette convention a été signée en 2015. C'est une convention régionale de partenariat pour l'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap. Donc, elle a été signée pour l'Île-de-France, entre la Driette, Île-de-France, et ses partenaires institutionnels au niveau régional, qui sont la direction régionale de l'agriculture, l'Agence régionale de santé, l'AGEFIP, les partenaires de l'éducation nationale avec les 3 rectorats franciliens. Dans le domaine de l'orientation, de l'information jeunesse et de la formation, donc nous avons comme partenaire l'ONICEP, le GIP formation continue et insertion professionnelle de l'Académie de Versailles, 18 établissements d'enseignement supérieur, et nous avons aussi 12 grandes entreprises donc, qui étaient présentes au moment de l'origine de cette convention.
La convention a été renouvelée depuis 2019 jusqu'à très récemment pour une nouvelle période de 3 ans, donc qui court jusqu'à fin janvier 2025. Donc, ces objectifs sont de mettre en œuvre, donc à l'échelle de l'Île-de-France, une politique coordonnée d'accompagnement des jeunes en situation de handicap et d'assurer une collaboration entre l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur et les entreprises, donc pour sécuriser les parcours des jeunes entre la sortie de scolarité et l'accès au premier emploi, et également pour faciliter la rencontre entre les besoins de recrutement des entreprises et des candidats. Donc, la cible de cette convention, elle s'adresse à tous les jeunes en situation de handicap de moins de 30 ans, donc quel que soit leur statut, c'est-à-dire lycéens, étudiants, stagiaires de la formation professionnelle, apprentis ou même demandeurs d'emploi. Donc, la convention à tout pour tous, c'est en Île-de-France l'outil de mise en œuvre du volet du PRITH qui est consacré à l'entrée dans la vie active et à l'accès à l'emploi des jeunes. Avant de vous parler du partenariat, je vais juste vous donner quelques chiffres clés à titre d'illustration. Donc, nous avons en Île-de-France plus de 3300 jeunes en situation de handicap qui sont suivis par les missions locales en 2022. Donc, c'est un chiffre qui est en augmentation de plus d'un tiers par rapport aux années précédentes. Quelques chiffres pour l'éducation nationale également. Sur l'Académie de Versailles, par exemple, nous avons 34 000 élèves en situation de handicap, dont 28 000 sont scolarisés en milieu ordinaire et 6 000 en milieu spécialisé, donc en établissements médico-sociaux. Plus de 60% de ces élèves en situation de handicap bénéficient d'une notification d'accompagnement humain qui correspondent à peu près à 10 000 personnels mobilisés pour les accompagner. En ce qui concerne les partenariats de la Convention, donc la Convention a vocation à accueillir de nouveaux signataires qui partagent la finalité et les objectifs d'Atout pour tous. Donc, le partenariat institutionnel, comme vous pouvez le voir, s'est étoffé au cours des années. Donc, le Conseil régional d'Île-de-France a rejoint la Convention en 2016, puis le Fonds d'insertion donc pour la fonction publique, les Cap Emploi, donc le réseau des Cap Emploi KEOPS, l'Association régionale des missions locales en 2017, le CIDJ en 2018 et Pôle emploi en 2021. Également, au niveau des partenaires, nous avons des employeurs et le partenariat s'est élargi et s'est diversifié pour permettre d'ouvrir aux niveaux de qualification les plus faibles, tant en termes de métier que de proximité géographique, donc pour leur permettre d'accéder justement à une offre de stage ou d'emploi. Donc, le comité de pilotage de la Convention Atout pour tous a décidé en 2021 d'ouvrir le partenariat donc à l'ensemble des entreprises, qu'elles soient signataires ou non d'un accord agréé, aux employeurs publics, donc des 3 fonctions publiques, et aux employeurs du secteur associatif. La Convention a donc créé un double système d'adhésion avec un statut d'employeur adhérent non contributeur à côté du statut d'employeur signataire. Et parmi ces employeurs donc, qui ont rejoint la Convention depuis 2021, les statuts se sont diversifiés. Donc, la Convention a accueilli une première très petite entreprise, une première entreprise adaptée. Les domaines d'activité représentés sont également diversifiés avec les loisirs créatifs, l'esthétique, la restauration, l'événementiel. Donc, parmi les derniers employeurs ayant adhéré, donc vous avez Rougier et Play, Dessanges International, l'Atelier Mathilde, Biscornu, le COJO Paris 2024, et puis je ne vais pas tous vous les citer, et quelques adhésions en cours, dont par exemple la Cour des comptes. Donc, c'est dans cette dynamique d'ouverture que se sont inscrites les rencontres du 8 février dernier, les rencontres Atout pour tous, et le webinaire d'aujourd'hui. Donc, après les partenariats, nous avons également, donc pour répondre à l'objectif d'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap, la Convention a développé ses propres actions en mobilisant des moyens à la fois humains et financiers. Donc, sur le terrain, les moyens reposent sur les 3 chargés de mission académique qui sont mis à disposition par les rectorats, donc de Versailles, Paris et Créteil. Ces
Pardon, ces chargés de mission académique organisent des coopérations entre les établissements d'enseignement, les acteurs du service public de l'emploi, les entreprises et les acteurs de l'insertion, et également les établissements et services médico-sociaux. Et nous avons en parallèle 8 conseillers du dispositif d'insertion professionnelle financé par l'Agence régionale de santé, qui assurent donc dans chaque département une fonction d'accompagnement individuel des jeunes et notamment ceux pour lesquels aucune solution n'a pu être trouvée jusque-là. Donc, ces professionnels donc, travaillent en réseau avec les référents handicap des universités, avec également les missions handicap des entreprises et les acteurs du service public de l'emploi pour assurer une continuité de parcours donc, et de soutien auprès des jeunes franciliens en situation de handicap. Aux côtés de ces professionnels qui sont sur le terrain, nous avons également au niveau régional une animation de la Convention qui est assurée donc, à tour de rôle par des partenaires volontaires pour une période d'1 an renouvelable. Donc, actuellement, cette fonction est assurée par Keops Île-de-France. Karine Martin est ici présente. Voilà. Donc, Keops assure seule cette fonction d'animation pour l'année 2023. Fonction d'animation et de coordination des réseaux de partenaires, ainsi que l'accueil des nouveaux adhérents. Donc, les missions d'animation, c'est à la fois donc, fédérer les ressources partenariales de la Convention et entretenir la dynamique de l'action collective, donc par des contacts réguliers, par une information, une mobilisation des partenaires signataires ou d'autres partenaires potentiels. L'animation a également pour mission de proposer des actions au comité de pilotage de la Convention. Donc, cette co-animation et les chargés de mission académique, ainsi que les conseillers d'insertion professionnelle de l'Agence régionale de santé, forment le noyau opérationnel de la Convention et qui permet de mobiliser les partenaires autour d'actions concrètes qui sont financées donc, par un budget dédié. Voilà, donc le budget dédié est constitué par les contributions financières des entreprises signataires sous accord. Donc, les entreprises donc, sont sous accord handicap agréé au titre de l'OETH. Ce sont donc les grandes entreprises signataires de la Convention qui lui apportent ce soutien financier. Et pour conduire des projets partenariaux et financer des actions concrètes, donc la Convention agit à plusieurs niveaux. Elle a à la fois un effet structurant qui installe des coopérations opérationnelles entre les partenaires, donc qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Et elle développe également des actions spécifiques qui permettent d'enrichir par des méthodes, des moyens et des outils nouveaux toute l'action collective. Donc, en 2023, les contributions des 12 entreprises sous accord, donc signataires de la Convention, ont permis de financer donc, à la fois des actions inscrites au plan d'action annuel, des projets développés par les partenaires et qui contribuent aux objectifs de la Convention. Les contributions ont permis aussi de doter le fonds d'urgence à destination des étudiants et elles ont permis également de financer l'animation et le développement de la plateforme numérique Atout pour tous. Voilà. Je vais céder la parole à Karine Martin pour… Voilà, exactement. Excellente transition pour que Karine puisse expliquer concrètement, en tant que co-animatrice, ce qu'elle a fait cette année, par exemple. Karine Martin, c'est à vous. Bonjour à tous, ravi que vous soyez nombreux à nous rejoindre aujourd'hui. Donc, par rapport aux actions qui sont déployées dans le cadre des renouvellements de la Convention, donc là, on est sur des actions qui vont jusqu'en 2025. On a des plans d'action qui interviennent dans 3 axes qui permettent en fait d'aller dans toutes les dimensions du parcours vers l'emploi des jeunes en situation de handicap qui sont dans l'âge 16-30 ans. Donc, on a un premier volet sur l'information des jeunes, des familles et des professionnels qui peuvent les accompagner. Un deuxième axe d'accompagnement et de sécurisation du parcours d'accès à l'emploi pour ces jeunes. Et un troisième volet sur l'insertion professionnelle. Donc, on va vous illustrer voilà, les actions concrètes qui sont menées au travers de la Convention sur ces 3 volets. Donc,
Pour vous indiquer donc les actions qui ont été déjà menées en direction des jeunes, donc sur les années précédentes, il y a eu 2 vidéos qui ont été tournées pour sensibiliser les jeunes à la reconnaissance de qualité de travailleurs en situation de handicap, pour les amener à faire la démarche administrative de reconnaissance de leur handicap. Donc, ces 2 vidéos, elles sont accessibles aux jeunes. Il y a eu 2 séquences pour des niveaux au-delà du bac ou infra-bac, et c'est des jeunes qui parlent à leur pairs. Donc, du coup, c'est aussi faciliter les liens, les démarches en faisant parler des jeunes à d'autres jeunes. Il y a également un guide qui a été établi pour indiquer les aides à la mobilité en direction des apprentis en situation de handicap. Donc, c'est un guide qui reprend des aides à la mobilité de droit commun et également des aides spécifiques, notamment par l'AGEFIP. Vous avez également un 3e outil qui a été créé dans le cadre de la convention, qui s'appelle le livret Être candidat, donc permettre aux jeunes d'avoir un livret qui les guide dans leur recherche de stage, d'un contrat d'alternance ou d'un premier emploi, pour leur montrer les bonnes démarches à mettre en place et les bons contacts à établir. Donc ça, c'est 3 exemples de livrables, voilà, qui sont vraiment portés et financés dans le cadre de la convention à tout pour tous. En direction des professionnels, dans des événements qui ont pu déjà être organisés. Donc, en 2020, il y a eu d'organiser au moment du Covid les webinaires d'information Carrefour des solutions. Donc, c'était une série de 3 webinaires qui permettaient de connaître les dispositifs pour mieux mobiliser au profit des jeunes. Donc, ça a été réadapté en format distanciel par rapport à cette période, voilà, plutôt en direction des acteurs et des professionnels de terrain. En février 2023, nous avons organisé les rencontres à tout pour tous en présentiel au pavillon Wagram, avec 2 séquences, une le matin qui était en direction plutôt des professionnels et une l'après-midi en direction plutôt des employeurs, voilà, pour favoriser les liens, l'interconnaissance et se mobiliser tous en direction de l'emploi et de l'accueil de jeunes en situation de handicap. Avec beaucoup de monde, Karine, je crois qu'il y avait 250 personnes à cet événement. Avec 250 personnes, et c'est aussi la raison pour laquelle voilà, on a voulu prolonger nos actions par ce webinaire aujourd'hui. On n'a malheureusement pas pu accueillir toutes les demandes d'inscription ce jour-là, donc on a prolongé la présentation de nos actions, voilà, par ce webinaire, parce que certains nombres d'entre vous n'avaient pas pu aussi assister à ces rencontres du 8 février. Mais elles avaient remporté un franc succès parmi l'ensemble des acteurs accompagnant les jeunes et également des employeurs. En Île-de-France. En Île-de-France. Au niveau du volet accompagnement, donc on vous a présenté l'intervention des 3 académies en Île-de-France qui sont un appui important dans l'accompagnement et la sécurisation du parcours des jeunes en situation de handicap pendant leur scolarité, et pour permettre aussi la suite d'études et ensuite l'accès à l'emploi. Donc, dans le cadre de nos travaux avec les académies, c'est déployer un dispositif qui permettait de sécuriser la transition entre la fin de la scolarité et l'accès à l'emploi, déployé au travers du dispositif qu'on appelle HandiPro. Donc, ça a commencé par l'Académie de Versailles et ça s'est déployé ensuite avec l'Académie de Paris. Donc, le dispositif HandiPro, ça permet d'identifier des jeunes en situation de handicap qui arrivent en fin de parcours scolaire dans les lycées, notamment dans les classes Ulysse, par exemple, de pouvoir identifier ces jeunes pour mieux identifier leurs besoins et sécuriser la suite de leur parcours scolaire et d'accès à l'emploi. Et assurer les prises de relais nécessaires, notamment avec les acteurs du service public de l'emploi. Donc, ça permet voilà, d'identifier les jeunes, de mieux les suivre et de mieux les recenser entre partenaires pour garantir la pérennité de leur insertion professionnelle.
Également, donc, le fonds d'aide exceptionnel pour répondre à des situations d'urgence qu'on a évoquées précédemment. Donc, ce fonds d'aide exceptionnel qui est financé dans le cadre de la Convention permet de financer des aides techniques et humaines pour des jeunes qui seraient en parcours, notamment par exemple en parcours en apprentissage, en alternance, dont le parcours pourrait être mis en péril s'il y a une impossibilité d'avoir accès à certaines aides, et des aides notamment qui ne répondraient pas aux critères de la GFIP et du FIPHFP. Et puis sur le volet insertion professionnelle, la Convention intervient dans l'organisation d'événements, également en direction des jeunes et des employeurs pour faciliter la rencontre. Donc, on a, pour l'année 2023, fait le choix d'organiser des mini-forums territoriaux avec 2 départements qu'on a voulu outiller un peu plus dans ces temps de rencontres employeurs jeunes en situation de handicap. Donc, la Convention est venue en appui de l'Éducation nationale sur l'organisation d'un événement sur Éragny le 13 avril 2023 pour organiser une passerelle vers l'emploi et faire rencontrer des jeunes qui sortaient de lycée Ulysse Pro à des centres de formation et des entreprises. Le 23 mai, on organise sur le territoire du Val-de-Marne un forum handicap, alternance et emploi porté entre la Convention et l'Académie de Créteil pour faciliter la rencontre des jeunes élèves, étudiants et demandeurs d'emploi sur ce territoire. Et puis, la Convention soutient, comme chaque année, financièrement, le CIDJ dans un événement qu'on appelle Handicap, Emploi et Alternance. Donc, l'année dernière, ça a eu lieu en juin, et là, cette année, ça aura lieu le 30 octobre 2023. Et les employeurs qui sont adhérents et signataires de la Convention sont bien sûr associés en priorité à cet événement et ne payent pas de stand auprès du CIDJ pour cet événement-là. Et pour finir, la plateforme à tout pour tous que Ghislain va détailler par la suite. Et je prends le relais. Bonjour à tous. Donc du coup, l'intérêt Bonjour, de Ghislain. l'intérêt de cette plateforme numérique, c'est principalement de pouvoir mettre en relation les différents partenaires avec les étudiants en situation de handicap et les élèves en situation de handicap. On est bien sur les 2 publics post-bac et infra-bac. Du coup, je veux bien la slide suivante. Voilà. Donc, du coup, c'est un site internet, hein, quand on dit plateforme, dans lequel les étudiants ou les élèves vont pouvoir se connecter, accéder à leur profil, pouvoir renseigner des informations qui les caractérisent, comme un CV, une lettre de motivation, et postuler à des offres d'emploi par rapport à un certain nombre d'employeurs. Alors, ce n'est pas une plateforme qui est en accès libre, parce qu'il en existe pas mal. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la population des élèves et étudiants en situation de handicap, c'était une population qui avait besoin d'être accompagnée. Ce n'est pas juste des gens, on leur dit, bah voilà, vous avez juste à toquer à cette porte, ça va marcher tout seul. On a constaté effectivement qu'il y avait besoin d'avoir une tierce personne. Et cette tierce personne, très souvent, c'est le référent handicap de sa structure, c'est-à-dire de l'université ou de l'Académie de Versailles. Ça peut être un conseiller en insertion professionnelle, par exemple, qui va pouvoir identifier quelles sont les forces et les faiblesses du jeune et de pouvoir dire, bah oui, effectivement, un entretien à l'oral, ça va être peut-être un peu compliqué, peut-être qu'il faudra des solutions pour le transport, et ainsi de suite. Et le fait d'avoir cette tierce personne, c'est quelque chose qu'on a mis au cœur de la plateforme et qui était un des éléments clés, en fait. C'est-à-dire que quand un jeune va postuler pour une offre, il peut avoir l'aide de son référent pour vérifier le CV, la lettre de motivation, ainsi de suite. Je veux bien la slide suivante. Toulouse, Île-de-France, Bordeaux? Alors, du coup, effectivement, au départ, la plateforme, elle existait à Toulouse. Et puis, il y a eu une collaboration, parce que les entreprises, elles ne s'arrêtent pas au bord des départements, hein. Généralement, la plupart sont nationales. Et donc, il y avait des offres d'emploi un peu partout. Et on s'était dit, bah voilà, il y a cette plateforme qui existe à Toulouse, qu'on a fait évoluer, qui a intégré maintenant l'Île-de-France, qui va intégrer Bordeaux. On est en train de finaliser les discussions et les aspects techniques. Et donc, du coup, on est même plutôt sur une idée d'élargir un peu sur toutes les régions de France, puisque c'est quelque chose qui plaît. Par rapport à ça, simplement, je vais bien la slide suivante, comme ça, c'est pour remettre au cœur du dispositif. On retrouve les élèves, les étudiants, et puis de l'autre côté, les référents employeurs. Alors, c'est pareil, c'est pas n'importe quel employeur, c'est pas généralement juste le RH qui va dire je vais recruter. Non, on est quand même sur une volonté d'avoir de la même façon
un accompagnement des jeunes au niveau universitaire ou au niveau académique, on a besoin d'avoir un accompagnement des jeunes aussi dans les entreprises. Et ça passe par les missions handicap, les référents handicap dans les entreprises, qui peuvent être RH des fois, mais qui ne sont pas tout le temps que RH. Et du coup, ça, c'est important parce que ça veut dire que l'accueil va être dédié au niveau du handicap et les aménagements derrière. Voilà. Donc, en gros, c'est pas, on a besoin de voir patte blanche, je ne sais pas comment vous dites cette expression-là, mais on a besoin de s'assurer que le jeune va être bien suivi et sera accompagné correctement. Donc, voilà la grande idée. Alors, ça concerne évidemment l'emploi, ça concerne les stages, ça concerne aussi les parrainages. Donc, je pense que vous voyez à peu près la nuance. Hein. Un jeune qui se pose des questions sur son futur, qu'est-ce que je peux faire? Il va demander un parrainage. Qui se dit, là, dans mon cursus, en dernière année, j'ai un stage. Donc, voilà, j'aurais besoin de trouver une entreprise qui pourrait m'accueillir. En particularité, la plupart des jeunes n'ont pas forcément la RQTH, mais on pousse, et c'est pour ça que l'année dernière, on a déjà fait un gros travail dessus pour sensibiliser la RQTH. Je rappelle qu'il y a eu un décret l'année dernière qui a fait évoluer un peu les choses, puisque des jeunes qui sont avant 18 ans, qui avaient un dossier MDPH, ont automatiquement maintenant la RQTH. Du coup, le volume de candidats pour ces offres d'emploi ou de stage avec RQTH va sensiblement augmenter dans les années qui viennent, puisque maintenant, naturellement, on n'aura pas ces problèmes administratifs pour leur faire obtenir cette RQTH qui prenait un temps fou pour certains. Voilà. Du coup, je vais prendre la main sur la visio si vous êtes d'accord et vous faire une petite démonstration. Exactement. Donc, hop, partager l'écran. Il faut d'abord que j'arrête le partage. Donc, il va falloir Domitil, si vous voulez bien. Voilà. Hop, et je bascule sur l'écran ici. Voilà, je vais le centrer. Pour moi, ça sera plus pratique. Donc ici, alors, pour ne pas faire de bêtises, je ne me suis pas mis sur la plateforme directement. Vous avez un site de pré-production, ce qu'on appelle un bac à sable. Ça évitera de faire des bêtises et puis de vous montrer aussi des candidats qui ont droit au secret médical. Hein. Donc, je ne vais pas forcément donner des noms. Donc, du coup, j'ai plusieurs accès. J'ai un accès employeur, un accès candidat et un accès référent. Donc, je vais vous montrer le premier. Cet accès employeur, elle va permettre d'identifier sa société avec un descriptif. Par exemple, si on prend un Airbus, j'aurais pu prendre Thales, hein, parce que j'ai arrêté là. On pourrait faire ça, effectivement. Ça serait plus sympa. Donc, du coup, une entreprise, elle peut avoir un logo, un descriptif. Alors, sur le bac à sable, comme vous pouvez le voir ici, je n'ai pas tout détaillé. Donc, ce n'est pas le meilleur exemple. Mais par contre, en termes d'offres d'emploi, on va retrouver toutes les offres de Thales qui sont dedans. Alors, quand on voit 21 000 offres d'emploi de Thales, évidemment, toutes ces offres ne ont pas été rentrées à la main. Donc, il y a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle du multiposting. Donc, c'est un dispositif où l'entreprise, elle va déposer ses offres sur une plateforme dédiée et automatiquement, la plateforme à tout pour tous va récupérer ces offres et les intégrer en accès pour les candidats. Donc, ça, c'est un point qui est intéressant. De l'autre possibilité, c'est de faire des offres manuelles. Donc là, je vais prendre un autre employeur qui va être, par exemple, Airbus de mémoire, puisqu'au niveau des offres qu'ils avaient, on va avoir des offres génériques. C'est-à-dire que manuellement, l'entreprise, elle va dire, voilà, je rajoute une offre et puis vous pourrez me contacter telle personne. Et donc, on retrouve des éléments classiques de durée, de contrat, voilà, de recrutement. La seule particularité, c'est que quand le candidat y postule, ça n'arrive pas au RH. Ça arrive au référent handicap de l'entreprise qu'on a identifié dans le processus. D'accord ? Et ça peut permettre, par exemple, d'avoir un accueil qui est peut-être un peu plus doux et moins brutal que simplement non, ça ne plaît pas. Ça peut être, il y a un peu plus d'empathie, on va dire, en général, sur la façon d'accueillir. Ça, c'est un premier point. Ensuite, en termes de référents, donc là, si je regarde, dans l'entreprise, on va pouvoir avoir plusieurs référents. Ces référents vont avoir un espace de discussion entre eux qui leur permet de dire, voilà, il y a 3 référents, je m'occupe de telle offre, j'ai mis telle remarque sur telle offre, et donc on peut discuter en interne de cette façon-là. On va pouvoir aussi avoir le listing de tous les référents établissements, c'est-à-dire que l'employeur, s'il dit, voilà, je cherche quelqu'un qui est dans l'agriculture, j'ai une offre d'emploi pour de l'agriculture, je voudrais une école en agriculture, il peut contacter le référent handicap de AgroParisTech, par exemple, qui est dans la base. Donc, du coup, ça permet aussi une mise en relation de référent handicap employeur à référent handicap universitaire ou académique, par exemple. Donc, ça, c'était un premier exemple sur les employeurs. Si je regarde maintenant sur les candidats, vous avez une petite idée de ce que ça donne.
Donc, on va se retrouver pareil avec l'accès sur les offres. La petite particularité, c'est que il y a un tableau de bord et il va pouvoir, s'il fait une candidature, postuler sur une offre. Donc là, j'ai fait une offre, j'ai répondu à une offre fantôme un peu bidon, mais pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, quand il a postulé avec un CV, une lettre de motivation. Cette lettre de motivation, elle a pu être revue, visitée par rapport à son référent. Donc, on peut avoir une note privée si on veut. On a un historique des échanges. Donc, par exemple, voilà, le jeune dit « J'aimerais, votre entreprise m'intéresse beaucoup ». Il va y avoir une réponse de l'employeur, positive ou négative. Et là, j'y attache une importance. Quand il y a un refus d'une candidature, ça ne peut pas être juste non. Il y a forcément un descriptif à mettre. On est quand même sur une plateforme un peu pédagogique. C'est important que l'employeur puisse préciser non, votre profil ne correspond pas ou votre CV ne nous semble pas approprié, il aurait mérité une relecture. C'est des choses qui vont faire améliorer les choses. On a beaucoup de jeunes qui, malheureusement, au bout de 4, 5, 10 tentatives, ne comprennent pas pourquoi ils sont toujours rejetés et ils ne sont pas suffisamment suivis. C'est décourageant. On va pouvoir, voilà, c'est décourageant. Et du coup, là, on a quand même la possibilité d'avoir un retour de l'employeur et du référent handicap. Et enfin, si l'employeur accepte, il y a un système de prise de rendez-vous automatique qui se rajoute dans l'agenda de l'étudiant. Et du coup, ça lui permet de savoir quand a lieu le rendez-vous. Voilà, donc ça, c'était pour le candidat. Si je regarde maintenant au niveau des référents, donc par exemple, on a la même chose, hein, on peut voir l'ensemble des employeurs, on peut voir l'ensemble des offres, on a l'ensemble des référents établissements, donc on peut discuter entre collègues si c'est nécessaire. Et puis, quand on a des offres qui sont soumises, voilà, un jeune qui aurait postulé, donc on va retrouver le même genre de message, on va pouvoir ajouter une note privée et puis mettre un commentaire par rapport à ça. Donc, du coup, vous voyez, une interface à trois volets qui permet à chacun de passer de l'un à l'autre. Enfin, pour finir sur cette partie-là, l'ensemble des personnes qui sont inscrites sur la plateforme sont automatiquement et avec leur accord inscrites à une newsletter. Cette newsletter, elle permet de donner des informations sur les nouvelles offres, elle permet de donner des informations sur les activités des partenaires de la convention. Donc, ces activités-là, on les retrouve généralement sur ce qu'on appelle le site vitrine. Donc, le site vitrine, c'est atoutpourtous-idf comme Île-de-France.fr. Et sur ce site, vous allez retrouver l'ensemble des documents qu'on a pu vous présenter aujourd'hui, notamment dans la partie actualité, des actualités qui vont concerner les professionnels et les étudiants ou les élèves. Et donc, c'est ces informations-là qu'on retransmet tous les mois aux jeunes pour qu'ils puissent se rendre compte que voilà, il y a un forum à tel endroit, il y a telle entreprise qui lance une campagne de recrutement et ainsi de suite. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour et je dois être dans les temps. Et cette plateforme, Ghislain, elle est accessible aussi sur les smartphones ou seulement sur un ordinateur? Alors, elle peut fonctionner sur smartphone. Franchement, elle n'est pas encore totalement responsive, c'est comme ça qu'on dit, sur smartphone. Ça fait partie des choses qu'on est en train de faire évoluer, comme le moteur de recherche, comme le panier. Il y a des choses qu'on aimerait ajouter. La CVTech, mais une CVTech intelligente et qui ne renvoie pas vers les étudiants, mais bien vers les référents pour qu'il y ait un vrai suivi, qu'on ne pioche pas des jeunes, mais que voilà, on cherche un accompagnement. Ça, c'est vraiment important. Donc, oui, c'est quand même quelque chose qui est vivant, hein, cette plateforme. Elle évolue avec les besoins, avec les demandes. Voilà à peu près. Merci. Du coup, il faut que je reprenne la main peut-être. Exactement, j'arrête le partage. Hop. Donc là, on doit être revenu. Il y avait une question qui était sur, mais on les prend peut-être après, c'est comme vous voulez. Oui. Si c'est directement là-dessus, on peut la prendre maintenant. Je sais pas C'était si... marqué quelles sont les conditions d'inscription pour un employeur. Ah, ça va venir après, justement. Ça, c'est. Alors, je vous laisse faire. Ça marche. C'est pas sur le site. Du coup, je vais passer la parole à. Attendez, parce que là, peut-être que vous voyez pas mon écran. Le partage, je ne l'ai pas repris encore. Non. Pardon. Voilà. Cette fois-ci, ça y est? C'est revenu? C'est pas le bon, mais c'est pas grave, ça marche aussi. On voit le mode présentateur. Là, on y est? C'est bon ou pas? C'est le mode présentateur, donc on a plus qu'une seule image, mais ça passe. Bon. Ça s'est remis bizarrement comme tout à l'heure. Je vais passer la parole à Gérard Lefranc, comme ça vous allez, Gérard Lefranc, nous donner l'exemple concrètement de chez Thales. Voilà, pourquoi est-ce que Thales est devenu employeur à tout pour tous partenaire? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les bénéfices? Comment ça a fait avancer la cause
dans l'entreprise que vous représentez aujourd'hui. Oui. Alors, sans revenir sur un historique, ce que je voudrais rajouter aux propos de mes collègues tout à l'heure, c'est que il a fallu du temps pour mettre tout ça en place parce que ça part d'un constat. Le constat était que il y a plus d'une bonne quinzaine d'années, l'ensemble des entreprises se demandaient comment trouver des profils qui soient adaptés à leurs besoins. Et bien sûr, chaque entreprise allait dans les universités ou les grandes écoles en disant combien avez-vous d'étudiants handicapés, il m'en faut. Voilà. Et ça ne marchait pas. Et donc, l'idée, ça a été de se mettre tous ensemble et puis de s'adresser à l'éducation nationale, aux universités, au monde des grandes écoles, et d'essayer de bâtir un projet ensemble. Et c'est ce projet, à tout pour tous, que vous avez vu, qui a démarré sur Toulouse et qui s'est installé dans d'autres régions, et notamment en Île-de-France, qui est certainement celui où il a pris le plus d'ampleur. Bien sûr, dans ce panel, on trouve aussi ce qu'on appelait la directe ou la DRIET maintenant, parce que le but, c'est de l'accompagnement des jeunes dans leurs études, mais en leur parlant très tôt d'insertion professionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi devenir employeur à tout pour tous? L'intérêt pour les entreprises est multiple. D'abord, c'est une couverture interrégionale, c'est-à-dire que les actions qui ont été menées, qui ont été présentées, on va retrouver les mêmes structures, les mêmes accompagnements dans d'autres régions académiques, mais adaptés à la problématique de la région, et c'est normal. Cette couverture interrégionale, elle existe, et d'autant plus que, par exemple, demain, je serai à Toulouse, et puis d'autres personnes que vous avez entendues seront aussi, parce que c'est la journée des conventions à tout pour tous, donc une journée où l'ensemble des acteurs des conventions à tout pour tous en France se retrouvent pour échanger sur leurs pratiques. Donc, c'est un réseau qui va couvrir toute la France, un réseau de partenaires. Enfin, les entreprises travaillent ensemble. Enfin, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur travaillent ensemble. Enfin, l'enseignement supérieur, les entreprises et l'éducation nationale travaillent ensemble. Mais aussi, enfin, la fonction publique et le privé travaillent ensemble sur l'accompagnement de ces jeunes. Je dois dire que moi, j'ai la chance d'être personne qualifiée au comité national du FIPHFP, j'ai toujours pensé qu'il y avait des choses sur des régions où, dans des bassins d'emploi, il était fort important de faire travailler tout l'écosystème autour de ça. Enfin, les personnes qui sont aux commandes et qui sont très impliquées auprès des jeunes ou des moins jeunes dans l'accompagnement sont présents dans cette convention. On retrouve les missions locales et on retrouve tous les acteurs que vous avez présentés. Et puis, en fin de compte, comme on l'a vu, c'est un moyen de suivre la plateforme, il était temps qu'elle existe, parce que des plateformes où on met nos offres d'emploi et où répondent des personnes ou ne répondent pas, bon, on sait très bien que ça a un intérêt, mais sans plus, et que, comme l'a dit Ghislain, ce qui est important, c'est de mettre en place l'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est un suivi, c'est savoir ce qui est devenu la candidature, etc., etc. C'est ce qu'on attend, nous, employeurs, d'un profil qualifié. Donc, voilà, pour devenir employeur à tout pour tous, c'est ça, mais ça veut dire aussi être un réseau de partenaires, d'échanger d'outils, ça veut dire aussi être actif dans ce qui se met en place. Et la façon d'être actif, eh bien, d'abord, il faut adhérer. Et quelles sont les modalités d'adhésion? C'est le slide suivant. Voilà, qui va voilà. Et c'était pour répondre à une des questions qui a été posée. Il y a deux formes de partenariat possibles. Alors, mes collègues employeurs vont comprendre tout de suite pourquoi. C'est cette histoire de l'accord agréé ou pas qui a fait couler beaucoup d'encre et qui n'a pas fini d'en faire. Deux formes de partenariat possibles, les employeurs contributeurs financiers et les employeurs non contributeurs financiers. Alors, je vais un peu plus loin. Les employeurs contributeurs financiers sont partenaires signataires de la convention, c'est-à-dire ceux qui
qui vont être partenaires signataires, vont signer la convention et dire, voilà, dans une année, donc ça c'est matérialisé par une annexe complémentaire à la convention type qui va être signée, en disant, voilà, mon entreprise, tous les ans, amènera financièrement au pot une certaine somme. Bien. Et ça reste confidentiel. Et par exemple, pour Thales, ça représente combien, vous le savez, ou vous Alors, pouvez nous le dire? oui, je le sais, ça, je ne veux pas dire c'est moi qui ai les cordons de la bourse, mais en fait, c'est la même que pour tous les partenaires qui sont sous accord agréé, elle est de 5 000 €. 5 000 euros. Annuel. Alors, j'aime autant vous dire que quand on a démarré en 2010, là, elle était beaucoup plus élevée parce qu'il fallait quand même démarrer tout ça. Hein. Mais donc, et c'est dans l'intérêt qu'on y voit quand même, l'intérêt, et ça je le dis pour mes collègues représentant les entreprises, c'est que on ne va pas vous chercher des poux dans la tête en disant « Ah oui, mais ce n'est pas déductible de votre contribution » ou un truc comme ça, puisque c'est fait et c'est de fait. Les employeurs, donc contributeurs financiers, sont partenaires adhérents. Donc, vous voyez, il y a deux. Alors, dans les entreprises ayant signé un accord, donc on va trouver les entreprises qui ont signé un accord agréé au titre de l'obligation d'emploi, elles contribuent financièrement à la convention. C'est les 5 000 € dont je vous parlais. Et on veut. Là, bien, ça fait partie des sommes qui peuvent être allouées dans le cadre des accords agréés. Et les entreprises qui ne sont pas sous accord agréé ou qui ne le sont plus peuvent également contribuer financièrement à ce type de convention sur une base volontaire cette fois-ci. Donc, on peut continuer ce qu'on avait avant ou autre chose. Toujours est-il que là aussi, on n'ira pas dans les bilans qui seront faits, aller chercher des poux aux entreprises parce qu'elles auront participé financièrement à ces conventions. C'est important de le dire parce que à chaque fois, on rencontre « Ah oui, mais moi, je ne suis pas sous accord, mais moi, il y en a qui ne veulent pas, la GFIP ne veut pas, ou un truc… » Non, c'est fini ce genre de choses. C'est fini ce genre de choses en ce qui concerne les conventions à tout pour 10. Et seuls les partenaires signataires sont membres du comité de pilotage de la convention. Actuellement, le comité de pilotage, c'est de tête 25 entités. Alors, il y a des entreprises, mais il y a aussi la DRIETS, les rectorats. Et puis, ils sont représentés au bureau. Donc, ce comité de pilotage, c'est lui qui va décider des orientations qui sont menées dans toujours l'accompagnement des jeunes et leur parler très tôt d'emploi et l'accompagnement dans l'emploi. Et puis, le bureau qui prépare les comités de pilotage. Alors, on ne vous entend pas très bien, Gérard Lefranc, mais est-ce que vous pouvez nous dire, donc, du coup, de quoi peuvent bénéficier les partenaires? Oui. Alors, je suis désolé, je pense que vous m'entendez mal parce que Zoom est interdit par mon employeur et donc je suis obligé de passer par une plateforme, enfin par un moyen, une tablette personnelle. Alors, tous les employeurs, partenaires, signataires et adhérents, il n'y a pas de ségrégation là-dedans. Tout le monde a accès à la plateforme. À partir du moment où on est adhérent, on a accès à cette plateforme. La plateforme qu'a montré Ghislain tout à l'heure, elle est unique en son genre et croyez-moi, on y trouve beaucoup d'avantages. Moi, je vois mes recruteurs, les cellules de recrutement, il y a une personne qui est dédiée dans chaque cellule sur le suivi des candidatures, enfin des jeunes en situation de handicap. C'est très important d'avoir ces feedbacks. Sont conviés, ils ne sont donc pas conviés pour regarder, mais y participer, être acteurs. On se demande toujours, quand on est entreprise, comment on va valoriser au titre de la responsabilité sociétale et environnementale les actions qui sont menées. On a, à travers cette convention à tout pour tous, un outil de visibilité très important. Et ça, il faut le savoir. Ensuite, peuvent participer aux événements
emploi alternance organisé par la convention. Quand on dit peuvent, c'est pas parce qu'ils ont le droit, c'est que s'ils n'ont pas envie d'y aller, ben, ils n'y vont pas, hein. Il n'y a pas un couteau sous la gorge. Et puis, ils peuvent participer au groupe de travail thématique. On en a vu que plusieurs qui ont été mis en place sur l'agriculture, sur d'autres choses, et la mise en œuvre des actions du plan d'action qui est défini dans le cadre du comité de pilotage. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Merci. Et je vais laisser la main à Karine pour parler Voilà, de l'adhésion. exactement, pour le détail sur l'adhésion, et puis après on répondra aux questions. Karine Martin, on ne vous entend pas, il faut réactiver votre micro. Pour reprendre la partie sur les adhésions, comme notamment on a des employeurs d'horizons et de types assez variés là sur le webinaire. Donc, bien sûr, donc historiquement, on a quand même voilà, de gros employeurs sous accord voilà, qui sont signataires dans la convention. Nous ont rejoint depuis 2021 plusieurs petites entreprises, TPE et une entreprise adaptée. Hein, donc, je fais écho à ça puisque du coup, voilà, on a des employeurs privés, publics et de tailles différentes, y compris des entreprises adaptées qui sont sur le webinaire aujourd'hui. Le principe d'adhésion, donc on vous a indiqué hein, qu'il y avait un principe avec une contribution financière pour les employeurs sous accord. Pour les autres employeurs, donc c'est sur la base d'une contribution volontaire s'ils le souhaitent ou pas. Mais donc, on avait ouvert aux employeurs publics, associatifs et aussi du secteur de l'économie sociale et solidaire en rendant l'adhésion gratuite aussi, hein, pour que ça ne soit pas non plus un frein pour vous en tant qu'employeur d'adhérer. Ce qui est là où, en fait, vous vous engagez avec nous, hein, c'est vraiment dans la qualité de l'accueil que vous allez offrir aux jeunes en situation de handicap que vous prendriez en stage, en alternance ou dans le cadre d'un recrutement permanent. Pouvoir être présent sur voilà, ponctuellement des événements organisés par la Convention. Nous-mêmes, en tant que partenaires et moi sur l'animation, on se rend disponible pour vous appuyer dans toutes les situations, toutes les mises en lien avec les partenaires de la Convention et sur les territoires qui peuvent répondre à vos problématiques. On organise même maintenant des temps d'échange entre employeurs sur des pratiques de recrutement et de lien notamment avec les écoles et les universités. Hein. C'est un temps d'échange, par exemple, qu'on a fait précédemment pour les employeurs privés et publics en lien avec le FIPHFP. Et puis, du coup, donc, pour la démarche d'adhésion, en fait, on vous diffuse une lettre type qui est une lettre d'intention d'adhésion où vous exprimez en fait quelle est la situation, l'activité de votre entreprise, sa structuration en termes d'effectifs, est-ce que vous avez déjà accueilli des jeunes en situation de handicap, enfin voilà vos actions en termes de diversité et handicap, qu'est-ce que vous recherchez au travers de la convention. Cette lettre d'intention d'adhésion, elle m'est retournée et on peut en rediscuter éventuellement. Ensuite, il y a un circuit qui est différent en fonction de si vous êtes employeur partenaire ou employeur signataire. Et en général, voilà, c'est vu au cours d'un échange avec moi et ou la DRIETS, voilà, pour finaliser les démarches. Et dans tous les cas, toute demande d'adhésion, qu'elle soit pour être partenaire ou signataire, elle est quand même statuée en bureau avec les partenaires qui participent, voilà, pour apporter un gage de qualité dans l'accompagnement des jeunes. Donc, on va peut-être après voir, de toute façon, vous avez mes coordonnées sur la fin des slides, donc vous avez mis aussi tous les liens utiles pour aller rechercher les ressources documentaires dont on vous a parlé. Et ça, c'est pour les illustrations les plus fortes de la Convention, mais au quotidien, on fait énormément de choses sur les territoires entre partenaires pour sécuriser des actions, des parcours entre jeunes, se transmettre même des demandes de stage ou d'alternance pour des jeunes qui n'auraient pas encore trouvé de solution. Donc, on ne s'appuie pas non plus que sur la plateforme pour interagir et sécuriser les parcours. Et même on est en lien, bien sûr, avec des partenaires qui ne sont pas au sein de la Convention pour permettre voilà, de trouver toutes les solutions possibles. C'est très clair, merci, merci beaucoup. Est-ce
qu'on est arrivé au terme là des différentes présentations. Bravo pour avoir tenu le timing, et notamment Gérard Lefranc, félicitations. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu qu'il y avait des questions dans le questions-réponses, mais elles ont dû être peut-être répondues. Anne-Charlotte, les réponses ont été apportées au fur et à mesure? Tout à fait. Il y a eu 2 questions, une sur les conditions d'inscription pour un employeur et une autre plus spécifique aux entreprises adaptées, mais qui ont été répondues au fil de l'eau, en effet. Et donc, pour confirmer à Sonia Mallet de l'entreprise adaptée Ça Bouge, que bien entendu, donc tout employeur quel qu'il soit et de n'importe quelle taille et de n'importe quelle structuration, avec un agrément aussi de l'État, comme les entreprises adaptées, peut adhérer à la convention. Et il y a déjà donc l'entreprise adaptée Biscornu, qui est entreprise adhérente, partenaire, qui rejoint nos travaux. Donc, on a besoin en fait que tout l'écosystème du marché du travail soit représenté pour les jeunes, pour que chacun puisse trouver sa solution. Donc, les jeunes peuvent avoir différents niveaux de qualification. On peut être sur du infra-CAP, infra-bac, des étudiants, des sortants d'alternance qui peuvent avoir différents niveaux de qualification dans des secteurs d'activité très variés, qui peuvent rechercher un emploi dans le secteur privé, public, avoir besoin d'étapes intermédiaires, y compris dans des entreprises adaptées. Donc, on a vraiment besoin de tout type d'employeurs pour donner la variété de ce que représente aujourd'hui le marché du travail pour les jeunes et qui puissent, chacun à leur niveau, trouver des solutions. On a des jeunes qui sont dans des scolarités classiques, d'autres qui sortent de scolarités plus adaptées. Et donc, chacun à son niveau a besoin de trouver l'activité et le type de cadre en entreprise qui va lui être bénéfique pour lui permettre de réaliser au mieux ses compétences et son intégration sur le marché du travail. Et plus il y a d'entreprises, plus il y a la dynamique s'accroît aussi, de solidarité, d'échange, Et même entre entreprises, il peut y avoir également des partages de candidatures parce qu'un jeune a été reçu par une entreprise et l'entreprise ne peut plus parce qu'elle a atteint sa capacité d'accueil d'alternants. Et donc, les employeurs de la convention peuvent aussi, et je l'ai déjà vu, se partager des candidatures. Et on peut envisager plein d'articulations entre tous les partenaires de la convention et donc, c'est cet atout-là supplémentaire en complément de la plateforme qui vous apporte du sourcing, en complément des événements type forum qu'on peut organiser, donc soit par nos initiatives, soit parce qu'on repère des besoins sur des territoires. Mais c'est tous ces temps complémentaires d'échange entre partenaires et notre interconnaissance qui permet de favoriser des actions réussies. Pardon, j'ai eu un petit bug sur le partage. Est-ce que il y a des personnes qui souhaitent poser des questions, qui ont levé la main ou qui souhaitent intervenir? J'ai pas vu de main levée, mais il y a peut-être des questions que certaines personnes voudraient poser. Il y a une main levée de Morgane Etienne. Je peux peut-être lui activer le micro. Oui, très bien. Est-ce que, Morgane Etienne, vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Oui, c'était juste pour vous dire qu'en fait, la question avait été, puisque je suis aussi une entreprise adaptée, je voulais savoir comment il était possible d'adhérer à la convention. Et l'UNEA, l'Union nationale des entreprises adaptées, est un partenaire signataire de la convention. Okay. Donc, vous êtes représenté au sein de la convention, mais pas directement pour vos recrutements, en fait. Plus en tant que dispositif pour aider pour être une solution d'emploi pour les jeunes. D'accord, mais en termes de recrutement, puisque nous, c'est pour recruter que ça nous intéresse, en fait. Oui, bien sûr. Sachant que ça correspond particulièrement, puisque nous, on cherche aussi des jeunes diplômés. Et que, je voulais savoir comment, s'il fallait qu'on signe, nous, au titre de notre entreprise, la convention, du coup. Oui.
vous remplissez une lettre de demande d'adhésion en votre nom de Inspirience D'accord. et vous devenez ensuite un employeur partenaire à Ok. part entière. Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que peut-être s'il n'y a pas d'autres questions, je vois qu'il est 15h28, est-ce que peut-être Laurence Renaudy, vous voulez dire un petit mot de conclusion de ce webinaire? Je pense que tout a été dit, expliqué en détail, donc je n'ai pas de remarques particulières. Moi, il me restera juste à remercier toutes les personnes qui ont présenté cette convention et puis les participants. Donc voilà, et j'espère que les adhésions seront nombreuses et que l'intérêt suscité par la convention a grandi après ce webinaire. Voilà, merci à tous. Merci à tous, bon après-midi. Voilà, merci à tous. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information. Peut-être si quelqu'un souhaite répondre, je vois qu'il y a eu une question et la personne est encore connectée. Oui. Sur est-ce que les... Ouais. Pour Madame Vigneron de l'entreprise Adaptée 7, donc alors la convention à tout pour tous, elle agit en direction des jeunes ayant une situation de handicap. Quand ils sont en cours de scolarité dans les établissements éducation nationale ou en université, ils n'ont pas forcément encore tous obtenu le statut. Mais donc, on sait bien que pour accéder aux entreprises adaptées, c'est un prérequis administratif. Hein. Donc, ça après, donc il y a une préparation entre les enseignants référents et les structures qui prennent le relais, conseillers insertion à tout pour tous et services publics de l'emploi derrière. Sur la plateforme, quand un candidat postule, on a dans son descriptif l'information s'il a la RQTH ou pas. Du coup, ça permet aussi de répondre, s'il ne l'a pas encore, de dire non, pas tout de suite, mais faites-vous accompagner pour obtenir la RQTH. Et puis, s'il a la RQTH, vous le voyez tout de suite. Mais c'est une information qui est visible. Eh bien voilà, je crois que là, il n'y a plus de réponses, plus de questions de dernière minute. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée tout le monde. Bonne fin de Merci journée à à tous. tous. Merci. Bonne fin de journée. Et à demain Au revoir. pour ceux qu'on voit demain.